Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocele Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Veillons, le Seigneur vient. Nous allons prier. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descends, assiste-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, le thème qui fait office de notre entretien cette semaine s'intitule Veillons, le Seigneur vient. C'est quoi veiller? Il faut reconnaître que c'est l'état de celui qui est en éveil. Tu es en éveil pendant le moment propice pour dormir, le moment qui est considéré pour dormir, le moment qui est défini pour dormir, c'est en ce moment, toi tu es en éveil, tu ne dors pas, on dit, tu es en train de veiller, donc tu es de garde. Alors, le thème dit, veillons, veillons pour le Seigneur, donc veillons, le Seigneur vient. C'est parce que le Seigneur vient que nous sommes en train de veiller. Ah oui, pourquoi donc veiller? Nous devons veiller, il faut veiller parce que il y a déjà un roi sur la terre. Il y a quelqu'un déjà sur la terre qui s'est accaparé de la terre et qui ne veut pas que quelqu'un vienne. Parce que c'est une prophétie. La venue de Jésus-Christ, c'est une prophétie. Les prophètes ont annoncé. Il y a Balaam qui a annoncé. Michée a annoncé. Esaïe a annoncé. Zacharie a annoncé. Les prophètes ont annoncé. Alléluia. Les prophètes ont annoncé. Et ainsi, c'est ça, la prophétie. Comme c'est sur un temps, elle est en train d'être accomplie. Elle arrive à son terme. Comme elle arrive à son terme, celui qui est le roi déjà sur la terre, il ne veut pas laisser. Il ne veut pas laisser. Il ne veut pas que cette prophétie s'accomplisse. Alors c'est qui ce roi? Vous le connaissez bien. Celui qui a été précipité des cieux sur la terre. Jésus-Christ, lui, il est venu des cieux. Tandis que l'autre a été précipité sur la terre. Alors celui qui a été précipité, il dit qu'il est le roi sur la terre. Il dit qu'il ne veut pas laisser. C'est pourquoi David nous dira dans Psaume chapitre 2, verset 1er. Psaume chapitre 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte sur la terre? Pourquoi ça? Parce que on dit maintenant, le Fils de Dieu vient. Il vient d'où? Pourquoi encore? La terre pour moi, non? Satan dit, mais la terre pour moi, lui vient d'où encore pour m'embêter sur la terre? On dit, le ciel est en joie, le ciel, le Père est dans les cieux, mais malheur à la terre. Moi, je suis derrière sur la terre. Il vient faire quoi encore? Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se lèvent-ils avec eux contre l'Éternel? Alléluia, merci. Contre l'Éternel et contre son oint. Ils se lient contre qui? Non, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi alors Dieu a envoyé le précurseur qui Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens célestes du monde entier sont en train de veiller. Ils veillent. Pourquoi? Ils sont en train de veiller pour planifier le Seigneur, le chemin du Seigneur. Ils sont en train de veiller pour planifier le chemin du Seigneur. Ils sont en train de veiller pour préparer l'arrivée du Seigneur. Oui, on appelle ça les Martines. Les Martines dans l'église céleste, c'est comme Jean-Baptiste qui est en train de veiller. C'est comme Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Donc on considère l'entièreté des chrétiens célestes du monde comme Jean-Baptiste qui prépare l'arrivée de Jésus-Christ. Alors bien aimé en Christ, qu'est-ce que la Bible nous dira dans Psaume 119, versets 147 à 148? Je devance l'aurore. Alors David dit, et je crie. Excusez-moi, David dit, je devance l'aurore. L'aurore c'est quoi? Quand on parle de l'aurore, c'est à partir de 6h, 7h. Ça c'est l'aurore. Alors David dit, moi je devance l'aurore. Ça c'est pourquoi il faut être dans le guet-apens. Je devance l'aurore. C'est-à-dire qu'il faut devancer, il faut veiller. Parce que celui-là, il rôde comme un lion, il faut le devancer. Ah,
David dit, je devance l'aurore, oui, je devance l'aurore. Et je crie. Ah, et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses, laquelle est l'arrivée de ton Fils, unique Jésus-Christ. Oui. Je devance l'éveil. Je devance l'éveil. Je dois veiller. Je devance l'éveil. Et j'ouvre les yeux J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Pourquoi les chrétiens célestes non seulement veillent, ils prient, mais ils prononcent, c'est-à-dire ils prêchent la bonne nouvelle. Ils prêchent la parole de repentance comme Jean-Baptiste. Ils prêchent la parole, c'est-à-dire la parole, la prédication de repentance comme Jean-Baptiste. Bien-aimé en Christ, il faut que nous veillions. Ah oui, il faut que nous veillions parce qu'il est en train de rôder. 1 Pierre 5, verset 8. Le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, puisque le lion de la tribu de Juda, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Mais le diable, il est un semblant de lion. Soyez sobre. Alors, soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable qui est derrière sur la terre. Rôde comme un lion. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Il est en train de chercher qui? Le Fils unique. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le dévorer. Parce que loin de l'Éternel viendra. À coup sûr. Lui qui l'a battu dans les cieux. Il viendra encore le battre sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens célestes sont en train de veiller. Il faut que nous veillions. Les matines, vous devez veiller. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Afin d'exterminer Satan. Parce que c'est grâce à la parole qui a été exterminée dans les cieux. Qui a été précipitée des cieux sur la terre. Et il sera encore exterminé sur la terre. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Jésus-Christ doit venir. Alors c'est pourquoi nous prenons cette période. Nous nous sanctifions. Comme la Bible l'a dit, celui qui vous a appelé est saint. 1 Pierre 1, verset 15. Celui qui vous a appelé est saint. Nous devons nous sanctifier. C'est pourquoi nous devons descendre de nos lits. Nous devons descendre de nos lits conjugaux. Alors pour prier. Ensemble, nous irons dans le temple, d'accord, pour prier. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toutes vos conduites. Alors, vous aussi devez être saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis. Merci. Celui qui a prévenu les saints. Nous devons planifier le terrain. Nous devons aplanir les sentiers. Nous devons nous garder saints pour qu'ils viennent. Parce que la Bible nous a dit quelque part que dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 9, 10, 11, il faut comprendre que les 10 vierges, il y a 5 qui sont intelligents, il y a 5 qui sont sots. Ceux qui sont intelligents sont en éveil, mais ceux qui sont sots sont en train de dormir. Oui, allez-y. Matthieu chapitre 25, verset 9, 10, 11, 12. La Bible parle de 10 vierges. Il y a celles qui sont intelligentes. Il y a d'autres qui sont... Les sages répondirent. Les sages répondirent. Non, il n'y en aura pas assez pour nous, pour vous. Il n'y en aura pas assez pour vous parce qu'il y a les saints qui ont besoin maintenant d'huile. Après, dès qu'ils sont réveillés du sommeil, elles sont en train maintenant de demander. Nous qui sommes en éveil, les chrétiens célestes sont considérés aujourd'hui comme les saints vierges qui ont leur lanterne allumée. Alléluia. Et qui ont encore assez d'huile en abondance, c'est-à-dire en surplus pour pouvoir l'utiliser. Oui. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Il dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et en acheter, oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, entrait avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. C'est ça, le 25 décembre. Alors, à 0 heure, ça va dire, il y aura le feu. Ceux qui sont prêts. L'église qui est prête, c'est l'église céleste. Alléluia. Ah oui, l'église qui est prête, c'est celle-là qui s'est apprêtée pour planifier le terrain, pour planifier le sentier. Alors, nous irons à la plage Sébec et nous allons maintenant implorer le nom du Seigneur. Nous serons prêtes pour accueillir le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut comprendre cela. Alors, c'est pourquoi nous nous purifions. Alors, nous devons sanctifier et être prêts pour
pour ce jour-là. Bien-aimé en Christ, il n'y aura pas grand-chose à dire dans ce thème. Il n'y aura pas grand-chose à développer. Nous devons retenir simplement que la promesse sera réalisée, le Christ sera né. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons plus de Bethléem. Ton Bethléem, là, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur pour lui, pour qu'il trouve une place. Alors pour cela, pour que le Christ puisse trouver une place en toi, il faut éviter les querelles, les jalousies, tout ce qui est colère, etc. Parce que lui-même, il vient avec la colère. Vous ne savez pas. Lorsque Jean-Baptiste, d'accord, baptisait certaines personnes, il y a les Sadducéens qui étaient venus. Il y a les Juifs, des gens qui étaient venus au baptême. Ils étaient venus au baptême de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourquoi on parle de colère? Le Christ vient pour sauver, on parle de colère. Oui, il viendra avec la colère. Pour toi qui ne veux pas l'écouter, c'est la colère. Ah oui, il a dit dans le camp. Mais Siméon a été clair. Siméon l'a dit dans Luc chapitre 2, le verset 34, je crois. Le chapitre 34, oui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant qui est né est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe. Merci. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Alors, la naissance, on dit le Seigneur vient. Il vient pour ta chute ou pour ton relèvement? C'est la question. C'est la question qui doit te poser. Ah oui. Le Seigneur vient. Il vient pour ta chute ou il vient pour ton relèvement? Il vient pour ta chute ou il vient pour ta relève? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour éviter qu'il soit une chute pour toi, renonce toi-même. Ça dit quoi? À certains comportements. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce qu'en réalité, merci, c'est là la réalité, l'œuvre de Christ. Quelle est la mission du Christ? La mission du Christ, c'est venir nous rassembler. Nous qui étions jadis dispersés. Puisque lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Èden, Dieu les a chassés du jardin d'Èden et il les a laissés errants. Nous lisons maintenant plutôt Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Nous qui étions jadis dispersés, il vient nous rassembler. Il vient nous rassembler. Il vient nous réunir à travers son sang. Alors, c'est pourquoi tu dois renoncer à ces manières-là. Tu dois renoncer à ces mauvaises habitudes. Alors, pour recevoir la relève, le relèvement. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Alors, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, merci. Sont rapprochés. Donc, nous avons retrouvé un berger. Comme 1 Pierre 2, le verset 25, il a dit. Nous avons retrouvé le berger. Notre berger, c'est quoi? Le Christ. Il nous a rassemblés d'abord. Et il est devenu notre berger. Il dit, je suis le bon berger. Il est devenu notre berger. Il est devenu le gardien de nos âmes, le pasteur. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. C'est le Christ. Alléluia. Alors, quand il devient notre gardien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous changer le manteau maintenant. Il nous donne maintenant un nouveau manteau. Jean 1, verset 12. Il nous donne un nouveau manteau et nous met maintenant dans la connexion avec son Père. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, ou à ceux qui croient en son nom, il leur a donné la parole, elle leur a donné le pouvoir. Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à son nom. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il vient et tu vas devenir l'enfant de Dieu. Le manteau que tu avais perdu dans le jardin d'Éden. Alors tu vas retrouver ce manteau grâce au sang
du Christ qui sera coulé. Alléluia. Que le nom soit loué. Alléluia. Bien-aimé en Christ, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant pour conclure? C'est d'aimer Christ. C'est de suivre ses commandements. Aime-le. Il est déjà né pour toi. Aime-le. Crois en lui. Aime-le. Et suis ses commandements. En ce moment, tu vas grandir. Jean dira quelque chose pour conclure. Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste dira quelque chose. Alors, nous allons finir notre développement par ce verset de Jean-Baptiste. Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus-Christ croisse en toi. Et que je diminue. Et toi, tu diminues. Le moi, c'est moi. On ne me fait pas ça là. Toi, tu vas diminuer totalement. Parce que tu es cher, tu diminues. Et en ce moment, Christ va croître en toi. Alléluia. Que le soit loué. Au nom de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Tu viens de nous montrer, tu viens de nous montrer certains mystères, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à planifier le sentier. Aide-nous, Seigneur, à être parmi ceux qui seront relevés. Aide-nous, Seigneur, à être parmi ceux qui vont suivre tes enseignements. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.